Pendant ce temps-là, le Sénégal a reçu cette semaine un hôte de marque en la personne d'Adama Barrow, président de la République de Gambie, accompagné de son épouse et d'une forte délégation gouvernementale. C'est la première visite officielle du président Barrow à l'étranger depuis son accession au pouvoir. Il faut rappeler qu'il avait déjà séjourné quelques jours à Dakar, où il a d'ailleurs prêté serment le 19 janvier dernier, suite au refus de Yahya Jammeh de lui céder le pouvoir. Le président Barrow a été accueilli en grande pompe par son homologue Macky Sall et son épouse, en présence de l'ensemble du gouvernement et des autorités de la République. Plusieurs sujets ont été abordés, dont la question casamançaise, le trafic illicite de bois, le projet du pont et la question sénégambienne. Concernant la Casamance, le président gambien a promis d'accompagner le Sénégal en vue du règlement du conflit. À propos du pont, Adama Barrow trouve que sa réalisation sera bénéfique autant pour le Sénégal que pour la Gambie, et qu'il est donc important de lever toutes les contraintes qui freinent sa mise en œuvre. Le président gambien a visité le parc industriel de Diamniadio avant de se rendre à Tivaouane, Touba et Kaolack pour remercier et recueillir les prières des chefs religieux sénégalais. Ce samedi 4 mars, le président Macky Sall, accompagné de la première dame, a accompagné son homologue gambien à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor après 3 jours de visite officielle au Sénégal. Pendant ce temps-là, je ne vais plus permettre à qui que ce soit, de quelque bord qu'il puisse se situer, de continuer à invectiver les magistrats, d'atteindre à leur honorabilité et de jeter le discrédit sur la justice. C'est terminé, il faut que ça cesse. Ces propos sont de M. Serigne Bassirou Gueye, procureur de la République, qui trouve que certaines personnes travaillent à discréditer la justice, en accusant à tort parfois les magistrats. En tout cas, le message est clair. Et comme le dit l'adage, un homme averti en vaut au moins 2. Malgré cet avertissement, M. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal, dont l'affaire l'opposant à Aminata Diack, sa première épouse, a été évoquée par le procureur pour étayer le fait qu'il n'y a pas d'acharnement sur les leaders de l'opposition, a apporté un sanglant démenti. Selon lui, M. Serigne Bassirou Gueye a manqué de sérénité au point d'évoquer en face de la presse un dossier déjà en audience et dont il s'est dessaisi. Il a rappelé qu'il n'a jamais produit un certificat de mariage, alors que M. Gueye a parlé de 2 dont l'un serait mis à disposition de la justice par M. Mbaye. Ce dernier s'est dit étonné que la justice ait décidé de le poursuivre lui tout seul, même s'il nie avoir fourni un quelconque certificat de mariage. Abdoul Mbaye n'a ni été placé en garde à vue, ni placé sous mandat de dépôt d'après M. Gueye, procureur de la République. Mais l'intérêt s'est très remonté d'y avoir été inculpé pour complicité de faux, usage de faux et escroquerie, alors qu'il n'y avait de faux présentés, et être placé sous contrôle judiciaire, ce qui l'empêche d'ailleurs de voyager à ce jour. Pendant ce temps-là, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a tenu une conférence de presse le dimanche 5 mars pour se prononcer sur les accusations et les tractations dont il fait objet ces derniers jours dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Khalifa Sall a pu compter sur le soutien de ses nombreux militants qui n'ont pas faibli dans la mobilisation, mais HAF, comme l'appellent ses sympathisants, a enregistré de nouveaux soutiens et pas n'importe lesquels. Ont répondu présents à cette conférence Mamadou Diop Decroix, Cheikh Bamba Dièye, Maître Amadou Sall, Mayoro Faye, Serigne Moustapha Sy, guide religieux de Moustarchidine, entre autres. Le maire de Dakar a clamé à nouveau son innocence avant de se confondre en larmes. Il a demandé solennellement au président de la République que le rapport de l'IGE soit rendu public pour que tout le monde sache où se trouve la vérité. Khalifa Sall ne s'arrête pas là. Il défie le gouvernement de rendre public toute implication ou toute escroquerie qu'il aurait commise depuis 2009. Il dit ne s'être jamais impliqué au nom du principe de transparence dans les passations de marché. Et M. Sall de conclure en ces termes, je cite, « Je n'ai jamais fait de transactions frauduleuses ou de quelque nature allant dans le sens contraire à la transparence. » Fin de citation.
Quoi qu'il en soit, les Sénégalais espèrent le respect du principe de présomption d'innocence et l'impartialité de la justice dans cette affaire de la caisse de la mairie de Dakar. Pendant ce temps-là, d'après Cheikh Tidiane Gadio, tout milliardaire qui n'a travaillé que dans l'administration sénégalaise a volé les deniers publics. L'ancien ministre des Affaires étrangères estime qu'il est impossible de devenir milliardaire pour un fonctionnaire, sauf s'il a des activités dans le secteur privé ou qu'il ait reçu un héritage de proches milliardaires. Donc toute personne devenue milliardaire en ne travaillant que dans l'administration publique doit, au nom de la reddition des comptes, être traduite en justice, car elle aurait sans doute pillé les deniers publics. Peut-être que le procureur va s'autosaisir après ces déclarations de Cheikh Tidiane Gadio. Pendant ce temps-là, la politique de Donald Trump sur l'immigration aux États-Unis continue de faire des victimes. 130 ressortissants sénégalais en situation irrégulière au pays de l'oncle Sam ont été rapatriés. Ils sont arrivés à Dakar dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars, informe le ministère des Affaires étrangères du Sénégal. La plupart d'entre eux ont quitté les États-Unis parfois dans des conditions jugées inhumaines, car étant contraints d'abandonner leur travail et leurs enfants nés là-bas. C'est une situation que les droits de l'homme déplorent. Pendant ce temps-là, l'édition du concours Miss Math, Miss Science de cette année a été lancée à Thiès. Avec les phases tests de sélection, 640 candidatures ont été enregistrées dans les 3 centres ouverts dans la région de Thiès, Mbour et Tivaouane. L'objectif de ce concours est d'encourager les filles à engager des études dans les filières scientifiques et d'y exceller. Cette initiative de la direction de l'enseignement moyen général du ministère de l'Éducation nationale vise depuis 2011 à accroître l'effectif des filles dans les séries scientifiques, créer l'émulation en primant les lauréates. Pendant ce temps-là, la journée mondiale de l'audition a été célébrée au Sénégal. En Afrique, 4,5% de la population souffre de pathologies liées à des déficiences auditives. Pour faire face, la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, la directrice régionale de l'Organisation mondiale pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, invite les dirigeants africains à élaborer une stratégie de prévention. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a expliqué que chez les enfants, la déficience auditive peut influer sur l'élocution et l'acquisition du langage. Selon elle, cette carence peut affecter considérablement le rendement scolaire et favoriser l'exclusion. Malheureusement, la production mondiale d'appareils auditifs reste globalement insuffisante. Pendant ce temps-là, 10 cas de lèpre enregistrés à Saint-Louis du Sénégal. C'est le médecin-chef de la région, le docteur Khalidou Konté, qui nous a fait cette révélation. Sur les 10 cas recensés, le département de Podor en compte 5. La lèpre n'est pas entièrement éradiquée à Saint-Louis, même si elle est devenue de plus en plus rare, a déclaré le docteur Konté. Le médecin-chef de région s'exprimait à l'occasion de la célébration de la 64e édition de la journée de lutte contre cette maladie, initialement prévue le 29 janvier dernier et qui a accusé quelques jours de retard dans la ville de Saint-Louis. Pendant ce temps-là, un jeune entrepreneur sénégalais du nom de Moustapha Ndiaye crée le centre numérique de commandement du trafic urbain. C'est une plateforme qui génère à temps réel ou en différé des informations sur la vitesse d'une voiture. La technologie renseigne également si celle-ci est surchargée ou pas. Elle offre une vue d'ensemble sur les artères et sur la densité ou non du trafic sur certaines voies. Le concepteur souhaite mettre cette plateforme à la disposition des autorités publiques du secteur du transport, car c'est un outil qui permet d'expliquer les causes des accidents et surtout ceux liés à l'excès de vitesse, nous confie Moustapha Ndiaye. Pendant ce temps-là, le président américain Donald Trump a accusé sur Twitter ce samedi 4 mars Barack Obama de l'avoir mis sur écoute à la fin de la campagne électorale. C'est une accusation frontale sans pincette, mais M. Trump n'a apporté pour le moment aucune preuve de ces allégations. Par contre, Barack Obama a fait publier un démenti en réaction à la sortie de son successeur. Le président Trump a demandé au Congrès d'enquêter sur les éventuelles écoutes dont il aurait été victime. Pendant ce temps-là,
En Espagne, le Real de Madrid, en l'absence de Ronaldo et de Bale, a pris le dessus sur Eibar en Liga avant sa rencontre mardi prochain en Ligue des Champions contre Naples de Kalidou Koulibaly. Le Barça a écrasé Celta Vigo sur le score de 5-0 avant son match mercredi prochain contre le PSG, où il lui faut marquer 5 buts sans en prendre pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Mission impossible pour certains observateurs français. Pendant ce temps-là, les Lions de l'équipe du Sénégal des U20 ont dompté les Lions indomptables du Cameroun ce dimanche 5 mars 2017 lors de leur dernier match de poule de la CAN sur le score de 2-0, se qualifiant ainsi pour les demi-finales du tournoi et le prochain mondial. Le Sénégal rencontrera l'équipe de la Guinée en demi-finale le jeudi prochain. En Angleterre, Sadio Mané a porté Liverpool ce samedi 4 mars face à Arsenal battu 3-1. Le Sénégalais a délivré une passe décisive lors de l'ouverture du score par Firmino avant d'y aller de son propre but quelques minutes plus tard sur une passe du buteur brésilien. En lutte traditionnelle sénégalaise, Boy Niang a dominé Guigui ce dimanche 5 mars à Dakar. Boy Niang se reprend alors que son adversaire du soir, avec cette nouvelle défaite, fait une descente aux enfers. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Yo, this is Jumba How from the Brains. Boo bëggee get ay information yu la wóor yu la leer demal ci telesenegal.com. Peace, I'm out.